Salut les pirates. Alors, on a eu une mise à jour sur les spoilers et on a les grands points du chapitre 1049 qui sont sortis. Et ça va clairement être un des meilleurs chapitres de l'année. Du coup, on va voir tout ça ensemble. Restez jusqu'à la fin pour ne rien rater parce qu'il y a quand même de grosses informations. Avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Du coup, hier, on a parlé des indices sur le chapitre et on avait fait des prédictions. Et il se trouve que pour la plupart, on a eu juste. En même temps, c'était des indices assez directs. Du coup, voilà ce qui va se passer dans le chapitre. Déjà, le nom du chapitre sera « Le monde auquel nous devrions tous aspirer ». Je pense que ce titre reflète clairement le monde que Joy Boy, dans ce cas Luffy, créera en tant que roi des pirates d'ici la fin de One Piece. Et est directement une référence à ce dernier. Sur la cover page, ça sera Germa toujours, avec quelqu'un qui viendra pour brûler le livre dans lequel Niji et Yonji se trouvent. Sûrement la personne en question sera Ichiji ou Reiju, qu'on a vu apparemment arriver au 1048. Maintenant, on passe au chapitre en lui-même. On aura apparemment le flashback tant attendu du passé de Kaido, de son enfance dans un royaume du nom de Vodka, dont je pense, étant donné le nom, explique l'amour de Kaido pour l'alcool. Donc ça sera sûrement un moment important pour découvrir les raisons derrière la personnalité et les rêves de Kaido, ce qui le motive, pourquoi il a changé. Mais je ne sais pas si on aura toutes les réponses qu'on cherche dans ce flashback, mais on verra d'ici la sortie du chapitre. Et on verra aussi quelques années plus tard, Barbe Blanche venir le recruter en lui disant que Rox voulait le rencontrer. Donc, est-ce qu'on le verra rejoindre les Rox? Peut-être, peut-être pas, en tout cas je suis pressé de voir. Puis, on revient dans le présent où beaucoup de théories qu'on avait faites sur cette chaîne se confirment. Déjà, on pourra voir qu'une partie de l'eau de Raizo quittera le château, les flammes de Kaido disparaîtront, et Momonosuke réussira bel et bien à créer ses propres nuages de feu et à porter l'île comme prévu. Voilà la partie très intéressante. Luffy va déclarer qu'il créera un monde où aucun de ses amis ne devra être victime de la famine, avant d'envoyer Kaido s'écraser en plein dans la capitale. Est-ce que c'est donc ça le rêve de Luffy et de Roger? Créer un monde où personne n'aura à souffrir de la faim? Est-ce que ce serait le vrai rêve de Luffy? Ça ferait du sens, mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il veut réaliser? Je ne pense pas qu'Oda va directement nous donner le rêve entier de Luffy, mais anéantir la famine, c'est clairement dans ses intentions, et c'est aussi noble que notre futur roi. Dans notre vidéo sur l'étape finale de Wano, et même depuis ma review du chapitre 1046, j'avais prévu que le coup de Luffy, après que Momo ait réussi à déplacer l'île grâce à ses nuages de feu, allait envoyer Kaido s'écraser directement en plein dans la capitale, devant les habitants de Wano. Donc, je suis content que ça se passera apparemment comme on l'avait prévu. C'est après ça qu'on a un autre flashback de Kaido, dans lequel on voit Kaido dire à King que celui qui le battra est Joy Boy. Et ça aussi, on l'avait déjà prévu il y a déjà plus de 2 mois. Dans la vidéo sur le combat prophétique de Kaido et Joy Boy, on avait dit que la raison pour laquelle Kaido est à Wano est parce qu'il connaît des secrets sur la venue de Joy Boy et qu'il sait qu'il sera celui qui libérera Wano. Et Kaido aurait donc choisi d'assiéger Wano pour le rencontrer et potentiellement le combattre. Je vous laisse les liens à toutes les théories confirmées en description, comme ça vous pouvez vérifier de vous-même. Mais ceux qui sont sur cette chaîne depuis longtemps, confirmez ça en commentaire pour ceux qui pourraient douter. Peut-être aussi que Kaido, qui veut comme Barbe Blanche et Roger une mort légendaire, voudrait mourir de la main de Joy Boy. Mais on sait tous que Luffy ne tue pas, donc qui tuera Kaido? Parce que tant que Kaido ne sera pas mort, rien ne garantit la survie de Wano. Pour moi, la théorie sur Zoro, elle n'est pas encore morte. Étant donné que dans cette dernière, on avait aussi prévu dans le scénario que Luffy battrait d'abord Kaido. Mais on en parlera dans les prochaines vidéos la semaine après le chapitre, étant donné qu'on sera en plus en pause. Donc, vous pouvez compter sur moi pour vous sortir des vidéos et vous divertir avec des vidéos sur Kaido, Luffy, mais aussi Zoro. Comme je le dis depuis longtemps, je ne pense pas que le combat soit déjà fini. Il peut l'être, mais je ne pense pas. Pour moi, ce serait anticlimatique. Même si je pense que Luffy va bel et bien surpasser Kaido dans le chapitre 1049. Mais attendons de voir le chapitre pour commenter plus dessus. Si on reçoit des infos supplémentaires sur les spoilers, comptez sur moi pour vous tenir au courant. Alors, vous pensez quoi des nouvelles infos? Vous pensez que ça y est, Luffy a gagné? C'est déjà la fin de la guerre? Ou alors, est-ce que c'est ce qu'Oda veut nous faire croire? Vous pensez quoi du flashback de Kaido, du rêve de Luffy? Donnez-moi vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime,
Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.